Bonjour, bienvenue dans 3 minutes 3 temps forts pour la semaine du 16 juillet 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler démocratie, Coupe du monde de foot et fonction publique. Démocratie d'abord, car je voudrais revenir sur l'affaire Benalla qui agite depuis 48 heures le monde politique et la presse. Qu'on soit clair, la démocratie impose de proscrire toute forme de violence et toute forme d'abus de pouvoir. La démocratie nous permet d'avoir une presse libre, d'avoir une opposition et d'avoir le respect de la pluralité des opinions. Nous devons nous en réjouir. Alors, je condamne avec force tout comportement qui ne respecterait pas ces piliers de la démocratie. Mais la démocratie impose aussi de respecter les lois, les règles, les procédures. Et le législateur que je suis n'est ni un juge, ni un responsable des ressources humaines, ni un policier, ni un commentateur, ni même un avocat. Dans cette affaire, les députés de la majorité ont fait leur travail. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place moins de 24 heures après la révélation des faits à l'Assemblée. Pour le reste, le dossier est entre les mains de la justice. Et la démocratie impose de respecter l'indépendance de la justice et d'avoir une confiance totale dans notre système judiciaire. Et c'est ce que je ferai. Alors maintenant, nous devons reprendre sereinement les débats autour d'un texte de réforme de la Constitution qui, justement, va nous permettre d'avoir une démocratie plus forte, plus efficace et plus transparente. Un deuxième temps fort plus fédérateur maintenant avec la Coupe du monde de football. Comment ne pas évoquer cette magnifique victoire de notre équipe de France en Coupe du monde? Que de joie, que de rêves ces joueurs de l'équipe de France nous ont procuré. Cette équipe a vraiment montré le plus beau visage de la France. Du talent, de la combativité, de la solidarité et toute la richesse de notre diversité. Le bonheur à gagner ce trophée a ravivé en métropole et aussi à l'étranger un sentiment d'appartenance, une fierté d'être français. J'ai pu l'observer avec émotion à Singapour où je me trouvais pour la finale. Partout dans le monde, vous avez soutenu notre équipe de France, y compris dans certaines de nos ambassades. Et je voudrais souligner que les carrières de nos joueurs les amènent à évoluer tantôt en France, tantôt à l'étranger. De ce fait, ils sont comme beaucoup d'entre nous, des Français en mobilité internationale. Ils illustrent notre capacité à réussir en dehors de nos frontières et nous pouvons en être fiers. Enfin, j'ai particulièrement apprécié les déclarations d'amour de nos champions à la France, à notre République. Alors, vive la France et merci les Bleus. Troisième et dernier temps fort, la transformation de la fonction publique. Je voudrais ici évoquer la transformation de la fonction publique au bénéfice des citoyens, au bénéfice des agents de l'État et du sens de leur mission, et au bénéfice des finances publiques. Car rappelons-nous, la France est 28e sur 28 en termes de dépenses publiques. Ceci est une véritable bombe à retardement. Alors, avec 19 de mes collègues députés, je travaille à cette transformation de la fonction publique au sein du groupe d'études Action publique 2022 qui s'est réuni pour la première fois cette semaine. Pour l'heure, 5 domaines prioritaires ont été identifiés. Rénover les ressources humaines et redéfinir la mission de service public, moderniser la gestion comptable, simplifier et améliorer la qualité de service, soutenir la transformation numérique et redéfinir l'organisation territoriale de nos services publics. Il y aura donc du changement pour les acteurs concernés et ce changement devra être accompagné. L'idée maîtresse de ce changement est la responsabilisation des agents, des collectivités, bref, du terrain. Car c'est bien d'eux que viendront les meilleures idées de transformation de la fonction publique. À suivre donc, car il nous faudra mesurer l'impact de ces transformations qui touchera aussi nos administrations à l'étranger. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain 3 minutes 3 temps forts.